Ok, on a profité du beau temps pour aller au cinéma et voir Un jour de pluie à New York, le dernier film de Woody Allen. Tout de suite, la critique. Sans transition, abonnez-vous, c'est tout. Il faut juste vous abonner, c'est tout. Dans ce film, on a un casting 5 étoiles vu qu'on retrouve Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Liv Schreiber, il y a Rebecca Hall et il y a Diego Luna. évidemment, voilà. Que des grands acteurs et des grandes actrices qui sont très doués. On précise, pour une fois, on a vu le film en VO et ça fait du bien de voir des c'était acteurs cool, parler leur vrai. langue natale. Alors, on a parlé des sous-titres qui arrêtaient pas de déconner. Ouais, il y a un petit effet ça glitch. faisait genre... J'ai l'impression que les glitches qu'on met dans c'était le Léo ouais, qui c'est faisait les Ouais. sous-titres. Ouais, bon, à part ça va. Mais... Bah, le jeu des acteurs est bon du coup parce qu'en VO tu peux mieux te rendre compte de leur jeu. Petit point à soulever, c'est pour Elle Fanning qui est vraiment dans un jeu super énergique. Oui, genre, elle accentue toutes ses réactions, elle va Après- être un peu émerveillée de tout ce qui se passe en Ouais, fait. mais après, les Fanning, elle a cette voix tu sais, vachement bizarre, adolescente, et du coup, accentuée avec ce personnage de Numuche qu'elle joue, ça donne quelque chose d'assez spécial. Et il y a des gens qui vont peut-être pas trop y adhérer. Et Mais le perso, contraste ça- avec Timothée Chalamet qui lui est Blasé, qui est sous coke tout le temps. Il joue Timothée Chalamet dans tous ses films, il est comme ça. Donc, On précise d'abord que le film a été tourné en 2017, puisqu'il y a eu des problèmes de contrat avec Amazon, parce que c'est Amazon qui devait le distribuer. Au final, c'est Mars Film qui s'en est occupé. Et du coup, les acteurs, ils ont pas leur âge actuel. Là, du tu coup. vois un peu les acteurs du passé. Ouais, c'est vraiment le Timothée Chalamet de l'époque de Call Me By Your Name, donc vraiment il était assez jeune, on peut le dire encore. C'est Selena Gomez aussi, et elle avait pas du tout la même tête qu'elle a maintenant. C'est vrai que Même si c'était il y a 2 ans, ouais, c'était il y a que 2 ans, c'était mais pas- ah, Surtout Elle Fanning, quand on l'avait vu à Cannes, elle faisait plus maigre. je Oui, trouve. oui, oui, je Ouais, trouve non, aussi. non. Bref, on n'est pas là pour parler chiffres, on continue tout de suite avec la réalisation. C'est réalisé évidemment par Woody Allen et bah, ça se voit. Bah, c'est réalisé et c'est écrit. C'est aussi. écrit aussi par C'est écrit Woody aussi. Allen. Bah, ça se voit que c'est du Woody Allen, puisque c'est vraiment sa réalisation poussée au cliché. On en a parlé dans notre vidéo Faire un film comme Woody Allen qui est juste là. Et, et vraiment dans ce film, je trouve qu'il a utilisé tous les codes de mise en scène qu'il avait déjà utilisé auparavant, notamment dans Manhattan, puisque c'est vraiment le film qui l'a, je pense, le plus inspiré pour Un jour de pluie à New York, logiquement. Sachant que ça se passe la plupart du temps à Manhattan. Voilà, c'est... Ouais, ils vont Spoil, vraiment- Manhattan est à New York. Quoi, putain, mec. Là, il a vraiment utilisé beaucoup de choses qu'il avait déjà utilisées auparavant et des choses qu'il utilisait récemment, notamment dans Wonder Wheel avec son travail de la couleur. Ultra intéressant, surtout sur les effets Golden Hour, je sais pas si vous Oui, voyez. mais il y avait souvent ça, vu que ça se passe quand même sur un week-end, entre guillemets, il y a une grosse partie qui se passe en fin de journée, Ouais. crépuscule, et du coup on a ce soleil qui se reflète un peu sur les personnages. En fait, ce qui est intéressant dans le film, et je l'ai même trouvé peut-être fake ou bizarre parce que j'ai pas l'habitude de le voir en vrai, c'est cette pluie qui tombe avec en même temps ce coucher de soleil. Je suis d'accord. Et du coup, on aurait dit vraiment On dirait que c'est pas fait exprès. Ouais, mais ouais. on dirait, c'est ça, on Ouais. dirait, On what, dirait qu'il y a un mec qui a tué Ah oui, qui a l'arrosoir. voilà, c'est ça. Il y a des plans par exemple qui sont dans un taxi et on va avoir une lumière très orangée par moment et ensuite plus du tout de lumière, ça sera très bleu. Et en fait, c'est dû aux rues de New York qui sont Ouais. faites de telle manière que Ça, c'est méga quand le réaliste, soleil ça, se par contre. couche, selon les rues où on se situe, bah, il y a de la lumière et d'autres pas du Ouais, tout. en parce fait. que le soleil, les buildings sont tellement grands qu'au Oui, final le soleil ouais. peut pas passer. Et ça, je trouvais ça vachement bien fait. On a rarement ça dans les films de New Et York. oui, parce que nous on était à New York donc on connaît un peu. Ouais, regardez, on voilà. était juste là. On a Caméra. reconnu 2-3 endroits, on tient à le préciser, hein, que Ah ouais. franchement il y a 2-3 endroits qui existent en vrai. Hein, ouais. Ouais, Sachant que toute la c'est New York. toute la vie. Voilà. Ah, ça existe en vrai. Si on continue sur les couleurs, il y a un moment qui est un petit peu bizarre dans ce film. C'est une scène où Timothée Chalamet marche dans la rue. C'est censé être, je pense, la nuit, début de soirée. Ah, mais c'est le bizarre. bleu, il est. En fait, je crois qu'il a filmé sa scène et il s'est rendu compte. Ah putain, je pense que Il c'est s'est ça. dit là, ce serait bien de. Ce serait peut-être bien, peut-être qu'il avait cette scène, il savait pas qu'il allait l'utiliser pour une scène de soirée, et au final, au montage, il a mis la température le plus à gauche possible. Là, c'est vraiment tout ce qu'il a fait. Il a fait que Ah ça. oui, quoi, mec, parce c'est que ça, c'est c'est bleu, mais bleu, trop- bleu, bleu, trop et bleu. tu vois derrière que le ciel il est blanc. C'est ça, c'est un peu Regardez, je vais vous bizarre. montrer, c'était bleu comme ça. C'est pas beau. hein. Oh. Sous l'océan. Ouais. Sous l'océan. Beaucoup d'utilisation de plans séquences aussi dans ce film dès le début. Le premier plan du film, c'est un plan séquence qui dure Ouais. 2-3 minutes facilement. Ah et oui. il le refait plusieurs fois dans le film, notamment la C'est scène bon. avec Ton frère. Timothée Chalamet va rendre visite à son frère. Ouais. En fait, toute la scène, c'est un seul plan. Et je c'était crois. vachement intéressant parce que oui, c'était justement le plan séquence. Et en plus de faire des plans séquences, ce bâtard, lui, il fait des valeurs de plan dans ses plans séquences. Parce que c'est pas genre juste la caméra bouge pas ou alors ça va suivre une action. Là, c'est vraiment, il va zoomer sur des scènes et du coup, après, ça va donner par exemple un champ contre champ ou alors ça peut donner un plan, un gros plan ou un plan. Enfin, il va faire tout. Il se balade avec la caméra comme s'il était dans l'eau. C'était magnifique. Et il fait ça plusieurs fois et c'est vachement intéressant. Contrairement à ses anciens films où là, il faisait un plan séquence où il posait juste sa caméra. Bah, dans Et Manhattan, l'action se déroulait. notamment. Voilà. Manhattan, c'est. On sent que le petit Woody là, il évolue avec son temps parce que ça, c'est des trucs qu'il pouvait pas faire à l'époque. Ouais, c'est c'est normal. Le vieux Woody plutôt. Le petit Woody. Il est Ouais, petit de il taille. fait Ah, 1m65. Ouais, ouais. Du coup, on enchaîne avec la partie scénario et du coup, Donc comme à notre habitude dans cette critique, on ne spoilera pas la fin.
The Room, ça avance. Et m'a lâché Domis deuxième année de sang. Voilà. Ouais, on va éviter de le dire. On va éviter de le Garder dire, la justement, surprise. garder la surprise. En tout J'espère cas, que ça veut lire sur les lèvres. qu'est-ce qui se passe un peu dans ce film, justement? Bah, en fait, c'est un scénario quand même assez classique, ça reste dans la lignée de ce qu'a pu faire Woody Allen par Ouais. le passé, mais en même temps, ça apporte un petit vent de fraîcheur parce que dans l'air du temps, je dirais, je sais Bah, personnellement, j'ai trouvé que c'était exactement le même scénario que Manhattan, par exemple, où t'as le personnage principal qui est le personnage masculin, et là, il a une copine, et puis il rencontre d'autres femmes, et il fait d'autres rencontres, et puis d'autres personnages font d'autres rencontres, et au final, ça les mène dans des directions différentes. Et au Mais final, est-ce que pour, là, c'est pas un peu vraiment inversé. Timothée Chalamet le personnage principal du film? Alors, parce que pour moi, il y a c'est quand même plus deux subtil. protagonistes et je trouve qu'ils sont à l'écran les ils deux sont aussi bien importants répartis, que les ils autres. sont bien répartis, mais je trouve qu'on a quand même plus d'attachement Non, à mais ça Timothée. c'est sûr. On Ça c'est s'attache sûr, plus mais à après tu Timothée. parlais de l'homme qui rencontre des femmes dans Manhattan, là c'est plus Elle Fanning qui rencontre des hommes. Aussi, Oui, pour le par coup. exemple, ouais, c'est Il pareil. y a un aspect assez abordé dans ce film qui est la jalousie entre guillemets ou La plutôt confiance aussi. la confiance La surtout, confiance. enfin, cet aspect de relation de couple où bah voilà, On ne sait pas toujours ce que fait l'autre. voilà, c'est ça, et c'est assez bien amené. Et du coup, justement, on dit scénario classique, mais c'est vraiment, pèse mes mots carrément, que c'est un des films les plus Woody Allen, période Manhattan, Woody de Allen. ces films de Ouais. Woody Allen. Et contrairement à Wonder Wheel ou à Blue Jasmine, c'est vraiment là, il est retombé dans cette époque Manhattan, Annie Hall, où vraiment, c'est ça, c'est Bah, tu une sens que la comédie ville il romantique. aime de ouf. Oui, c'est ça, et tu sens que New York l'inspire de ouf pour ses scénarios. Et on sent aussi que la ville elle est tellement importante que c'est un personnage à part entière dans le film. Parce qu'il y a clairement une réplique à un moment donné où il dit oui, c'est à cause de la ville qu'il y a eu ça. Donc, Ouais. c'est comme s'il le comptait comme une personne. Donc, Oui, c'est ça. C'est le troisième personnage. Et d'ailleurs, il y a un truc qui revient souvent dans le film, c'est le personnage de Timothée Chalamet qui est vachement attaché à la ville. Il répète souvent les mêmes choses par rapport à la pluie. Je sais pas ce qu'il a, il y a une espèce de passion envers ça. Ouais. Par exemple, au début, il dit moi, j'aime pas sortir sous Je préfère quand il pleut. Je préfère quand il Ouais. pleut, c'est un aspect romantique. Il a ce côté romantique, Mais la pluie elle bresson, revient tout le long du film parce que bah quand oui. il parle de ses ex et tout, il dit que ses ex elles ont chopé des pneumonies à force de sortir Ouais, la c'est pluie parce que lui il veut que sortir quand il pleut. Mais un truc qui était intéressant, c'est avec le mauvais temps, justement, il y a une scène où Timothée Chalamet doit jouer une scène dans le film avec Selena Gomez, et il joue très mal jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir. C'est le début du film, pas de spoil. Et c'est intéressant, ça montre que la pluie, elle a un rôle vachement important dans le film en fait. Bah oui, en fait. C'est un peu ce qui lance le film, c'est un peu genre boum, t'avais l'exposition et là boum on passe enfin. Et vu au que dans deuxième acte. l'exposition, il parle souvent de côté romantique sous la Ouais. pluie, et bah là justement, ça lance le personnage qui peut continuer son aventure ou commencer son aventure dans le récit. Dans un milieu qu'il connaît, qu'il aime. Un truc vraiment très fort et très caractéristique du cinéma de Woody Allen, c'est ses personnages. Dans ce film, ils sont extrêmement bien écrits, comme à chaque fois, ça on va pas se le cacher. Comme à son habitude, les personnages masculins, c'est Woody Allen, c'est évident. Mais ce qu'il y a de fort, c'est que dans celui-là, c'est un peu tous les persos qui ont une petite part Ouais, de Woody Allen. c'est exactement ça. Un petit truc Je chacun. le connais pas personnellement, mais ça se voit. Enfin, je veux dire, voilà, on l'avait vu dans l'autre vidéo. Et en plus, vu que le scénario est écrit aussi par lui, tu sens qu'il y a une Ouais. touche de lui dans tous les personnages. Timothée Chalamet, c'est exactement le personnage de Woody Allen dans Manhattan ou dans Annie Hall. Il a les mêmes conversations, les mêmes délires un peu chelous. C'est le même personnage. Et puis il a fait d'autres rencontres, il y a d'autres personnages. Il y a un jeune réalisateur qui apparaît, qui a la même gueule de Woody Ouais, Allen, avec les petites lunettes et tout. Ouais, cheveux frisés et tout. Et c'est- on a le personnage de Liv Schreiber qui joue un réalisateur justement qui traite de thèmes un peu comme Woody Allen. Donc ça rappelle un petit peu justement son côté à lui. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a Elle Fanning qui interviewe justement le personnage de Liv Schreiber. Et il dit ouais, moi j'ai bien aimé, j'aime bien vos films parce qu'ils sont un peu sentimentaux et en même temps très intellectuels. Et là tu fais ouais, mais Ouais, c'est c'est ça. Woody Allen, il est en train de s'auto-interviewer. C'est bizarre et j'ai l'impression que ce mec a quand même un sacré ego. Je Il est trouve. schizophrène. Sinon on continue avec les personnages, c'est marrant parce que les personnages féminins, c'est vraiment le personnage cliché féminin de Woody Allen. On a Elle Fanning, c'est la blonde un peu nunuche, connaît pas grand chose, du coup elle. Mais il n'y a pas que elle. hein. Mais qui te Ouais, déborde mais il y a de pas vie en que même elle, temps, il y tu a vois. d'autres. D'autres nunus. Et bizarrement, elles sont blondes. Je sais pas, il a ouais, peut-être non, un petit c'est vrai. problème, Woody Allen, je sais pas pourquoi. Je C'est pensais vrai. qu'il avait réglé ça avec Sarah Johansson, mais ces personnages blonds, c'est un peu méchant de dire ça, mais elles sont nunuches. Et quand Timothée Chalamet, par exemple, balance des petites références assez culturelles, assez péchues, Elle la comprend pas. elles font ah ouais. Ouais, oui, ouais. Il y a d'autres moments dans le film où justement Elle Fanning balance des références à des trucs quand même assez pas trop connus, mais elle a une connaissance Elle a culturelle. une culture, mais genre qui est erronée. À un moment donné, elle va parler, elle dit ah j'adore le cinéma américain. Ouais. Si elle parle des Européens, elle dit Kurosawa. Elle dit ah bah non, il est Kurosawa. japonais. Bah non, elle est japonais. Ah oui. Et du coup, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle se nourrit de Timothée Chalamet en culture, mais Mais qu'elle comprend pas. qu'elle tout ce comprend qu'elle pas dit. trop, tu Ouais. vois. Ouais, ça, c'est vachement intéressant. Et à l'inverse, c'est l'autre personnage de Selena Gomez, qui elle joue plus le rôle de, on va dire, mais de Annie Hall ou De Diane Keaton. de Diane Keaton, entre guillemets, quoi, parce que c'est le personnage, la brune, un peu intelligente et qui est un peu le coup de foudre secret du personnage principal alors Ouais. qu'il sort avec une autre. On parlait de la ville qui était vraiment un point intéressant du film, presque un personnage à part entière. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va suivre plusieurs personnages, plusieurs situations qui se déroulent en parallèle dans cette ville, mais qui sont quand même intimement liées par moments. Ouais, c'est ça. Mais ça fait un peu penser à une sitcom ou à une vieille série où
où t'as différentes actions qui se passent en même temps. Bah, comme par exemple comme The Big Bang Theory. Oui, mais c'est ça. Tu vois, même si ça n'a rien à voir, où t'as différentes actions qui se passent au même moment. Ils parlent tous du même sujet ou des trucs comme voilà, ça. c'est ça, mais même ça, c'est des trucs qui sont dans la plupart des grands films comme Pulp Fiction. Ouais, c'est ça. Voilà, où différentes situations se passent au même moment. Et là, ça montre un truc qu'on avait déjà dit dans la vidéo sur Woody Allen, où c'est vraiment des petites tranches de vie dans une grande ville où il se passe plein de choses. Et vu que New York, c'est une ville tout le temps en action, les gens ils s'arrêtent jamais, tout le monde court partout, c'est assez dynamique. Et du coup, là, t'as plein de petites histoires dynamiques dans cette ville dynamique. Et c'est. Beaucoup de dynamique dans cette phrase. Voilà. On va vite fait parler de la fin sans spoiler évidemment, parce que Thomas l'a déjà fait tout à l'heure. Peut-être un petit reproche, c'est qu'elle arrive un peu rapidement, le dénouement se fait vraiment très rapidement. Après, c'est pas gênant en soi, vu que c'est très cohérent ce qui se passe. C'est juste que ça aurait pu être développé un tout petit peu plus ou amené un peu plus en amont. C'est original, je trouve. Enfin, Après, il y a un truc qui est bien fait, c'est que la fin, si vous avez bien suivi le film, vous pouvez l'avoir anticipé parce qu'elle arrive de manière logique. Bon, c'est un peu rapide, c'est vrai, mais bon. Mais après, c'est une décision qui est assez originale, je trouve, par rapport à ce qu'on a pu voir dans différentes comédies romantiques. Ouais. Énorme point fort en fait, des scénarios de Woody Allen, c'est les dialogues. C'est vraiment, je pense que quand vous voyez un de ses films, vous vous dites ah ouais, il parle vraiment tout le temps des personnages. Il s'arrête jamais de parler, des dialogues dynamiques et vraiment intéressants. Et toujours axé sur un peu la culture. Enfin, il parle tout le temps de ça. De Ils vont dire, culture. ah, c'est marrant, on fait ça comme, et ici, c'est une référence que tout le monde connaît en fait. C'est vrai. Et de cul. Et ça, c'est vachement intéressant parce que j'ai l'impression que Woody Allen sait comment happer le spectateur. Il lui parle de trucs qu'il sait pas trop, où il pourrait faire. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être intelligent des fois quand tu regardes un film de Woody Allen. Tu comprends pas toujours les références et tu fais ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et pareil pour le truc par rapport au cube, t'as un peu ton côté beauf macho en fond de toi qui fait haha, c'est rigolo, ça parle de machin, de fesses. Mais surtout parfois ils en parlent pour rien. Genre vraiment, c'est Ellie Fanning qui va sortir une réplique en mode oui, et je suis gêné sexuellement. Oui, un c'est ça. truc Mais ça, c'est super drôle. qui Ça crée un petit malaise, oui, mais mais qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce moment il est génial parce que Elle Fanning dans ce film, elle a un espèce de toc, enfin, elle a le hoquet à chaque fois qu'elle est gênée sexuellement. Et du coup, il y a des moments dans le film où elle le fait et tu fais ah, c'est Et toi, tu captes, mais l'autre ouais, personnage, oui, justement, et ça, je trouvais ça il y a génial. une ironie dramatique, c'est ça. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Un jour de pluie à New York City. Yes, En yes. tout cas, qu'est-ce qui se passe un peu dans l'actu de tout ce beau monde là Bah, beaucoup d'actualité. Déjà, Woody Allen fait quoi là? Et bah, Woody Allen, il va réaliser un film qui s'appelle Rifkin's Festival et je crois que c'est en post-production. C'est avec Christophe Waltz et Louis Garrel, donc ouais, un acteur français. Ça va. Encore un Plutôt Oscar pour sympa. Christophe Waltz. C'est bientôt en plus. Côté des acteurs, bah il y a Timothée Chalamet. Lui, il a un sacré. Lui, il en a ça prend beaucoup un peu là. de temps, hein. Alors il va jouer dans Les filles du Docteur March qui est Little Woman en original et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il pourrait choper un Oscar pour ce film donc ce serait vraiment cool pour une fois et il va jouer dans beaucoup d'autres bons films. D'autres grands films. D'autres grands films, il va jouer dans Dune de Denis Villeneuve et Surtout. puis aussi dans French Dispatch de Wes Anderson donc deux films que j'attends énormément perso. Deux gros Je réals pense les aussi, deux ouais, films c'est que j'attends le plus de l'histoire. Et en plus il va aussi jouer dans la suite de Call Me By Your Name mais il me saoule cet acteur, il joue deux... Il fait partout. Putain, j'en ai marre de lui, il est Avec trop bien. Luca Guadagnino. Grand copain. Grand copain à nous. Et de l'autre côté, Elle Fanning, elle va jouer dans la suite de Maléfique. Bref, plein de projets, en veux-tu, en voilà, ça arrivera sur vos écrans, petits ou grands. En tout cas, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé du film avec le petit sondage là, si vous avez aimé ou pas. Nous, on se retrouve bientôt, mettez un petit commentaire, on lit tout, on répond à tout. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.